m'entendez mieux qu'hier. J'essaierai de parler un petit peu plus fort, parce que le but, c'est que tout le monde puisse entendre, parce que si on n'entend pas, comment on va croire? La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, le but, c'est que tout le monde entende. Ce que je vais dire dans cet après-midi, bien sûr, ça va être, écoutez, c'est des avertissements que le Seigneur nous donne, nous avons fait un choix de le suivre. C'est pas un choix qui est simple. Nous l'avons fait parce qu'on a mis notre confiance en lui. Or, la foi, c'est l'espérance des choses qu'on espère, donc c'est très très bien, et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, ça va changer. Dieu va changer beaucoup de choses. Mais il va falloir que nous vivons par la foi. La foi, c'est très important. Qu'on ait beaucoup ou qu'on ait peu, ça n'a aucune importance. Ce que Dieu donne rend heureux. Que ce soit beaucoup ou peu. Donc, on ne juge personne ici. Si ce n'est pas un tribunal, le pauvre comme le riche n'est pas jugé ici. Nous n'avons pas le droit. Nous devons prêcher l'évangile du Christ, le sauveur de tous les hommes. Car ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Tous. Riches comme pauvres. Et ça, c'est très important. Donc, plus que jamais, j'aimerais dire ensemble, nous allons lire, j'écris pas mal, parce que je veux m'appuyer que sur les versets. Amen. Que sur la Bible. La autorité. Je veux une parole qui vient de moi. Ok. Je vais rester sur cette parole, la parole de la vérité, c'est la base. C'est la règle par excellence. C'est le fondement. C'est la pierre angulaire. Elle s'appelle Jésus, la parole de Dieu. Jésus, c'est la parole faite chair. Les apôtres l'ont écouté, et certains ont écrit au bout de 30 ans, d'autres 40 ans, et puis quand je pense que l'apôtre Jean a dû écrire à l'âge de pratiquement 95 ou 96 ans quand il a fait la révélation, c'est-à-dire le livre de l'Apocalypse. Mais ils avaient entendu, ils avaient vu, ils avaient reçu, c'était rempli de l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint leur rappelait tout ce que Jésus avait dit, et tout ce que Jésus avait fait, et ils se sont mis à écrire. Mais pendant des dizaines d'années, il y avait même un théorie, c'était eux la découverte. C'était quelque chose d'extraordinaire. Ils enseignaient, ils formaient des prophètes, ils formaient des pasteurs. C'était exceptionnel, parce que la parole de Dieu se suffit. Ils avaient été une école biblique de 3 ans et demi avec celui qui s'appelle la vérité. 3 ans et demi. Ça fait bon normal. 3 ans et demi avec Jésus, on est plutôt fort, non? Quel enseignement! On revient de l'école biblique, on est confié à bloc. On a fait 2 fois 2 mois. Mais là, on enseigné par Jésus. En voyant ce qu'il a fait, là, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Alors, écoutez, nous allons commencer à lire ensemble. Nous avons fait un choix, nous allons regarder. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et puis, même si parmi nous, il y aura encore des frères et des sœurs qui hésitent encore à se convertir, écoutez, vous comprendrez, vous êtes d'accord pour comprendre que si on se met à suivre Jésus, c'est pour le faire bien, et c'est pour le faire pour toujours. C'est très important. On ne force personne à se convertir. On leur montre ce qu'il y a de meilleur et on prie pour eux. Et quand ils se convertissent, on sait que le ciel entier dans la fête, Dieu est joyeux, Dieu veut qu'ils soient sauvés. Très important. Voilà ce qui est écrit. Nous allons lire ensemble dans Matthieu 16. Voilà. Dans Matthieu 16, 21 à 28. Vous allez comprendre. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Je recommence. C'est un verset très important. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Mais quand je dis dans la parole de Dieu, je me rends compte que là, on a déjà dit pas mal de choses. Mais là, c'est clair. Le temps était venu, il s'approchait, il allait souffrir, il allait mourir. Alors il leur explique qu'ils avaient du mal à comprendre. Et même quand ça s'appelle M. Pierre, on peut se tromper. Alors c'est mon bien comme ça? Oui, si elle s'était de moi. C'est quand il ne faut pas qu'il. C'est comme ça. C'est un bon garçon, vous savez. Bon, mais j'appellerai ce grand frère tout à l'heure. Voilà. Et puis j'éteins ici. Alors, non, c'est pas en bas. Voilà. Il ne faut jamais aller en bas parce que vous ne faites plus rien. Il faut être toujours en haut. Ayez toujours les regards fixés en haut. Christ est assis à la droite de Dieu, constamment. Et voici que Pierre, quand il entend ça,
Pierre, pas toi. Mais Pierre a dit au Seigneur à la folie, ça dépend. Pierre, c'est un homme qui aime Dieu, véritablement Dieu. Et j'aurais tant voulu aimer Pierre, et aimer comme Pierre a pu aimer Dieu. J'ai vu une façon de Pierre, un jour on en parlera, c'était un homme exceptionnel, mais il faut qu'il apprend. Même au bout de 3 ans et demi, il a encore à apprendre. Il a encore à apprendre. C'est pour ça que l'école biblique a continué avec les Saints. Toute notre vie, nous resterons des étudiants de la Bible. Ça, c'est très simple. Pierre, ayant pris à part, se mit à le reprendre. Se mit à le reprendre, parce qu'il avait dit ça. Et il dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Tu sais bien que Dieu n'est pas d'accord. Ça ne plaît pas à Dieu. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière-toi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors, c'est-à-dire qu'il ne dit pas que c'est Satan, mais c'est Satan qui essaye de pousser le plan. Et essaye écoutez, de raisonner. Il dit non, il ne mourra pas. Il ne veut pas. Écoutez. Et c'est à Dieu de plaisir. Pourtant, il a dit Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a été présenté Jésus d'une façon particulière. Écoutez, Pierre était là, le jour du baptême de Jésus, Pierre était là. Et puis Jean-Baptiste a présenté Jésus de cette façon-là. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne sais pas si vous réalisez. Et la voix de Dieu, quand elle est sortie de l'eau, Dieu a parlé. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon amour. Écoutez-le. Donc voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est l'agneau, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice, il va mourir pour les péchés de l'humanité, selon qu'il est écrit que Christ est mort pour nous, et qu'il est ressuscité pour notre justification. Donc, ils ont entendu parler constamment. Mais qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Que les autres ne quittent rien, parce que les autres étaient d'accord avec lui. Ils ne comprenaient pas. On a des fois du mal à comprendre, ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui nous convainc. On a besoin d'être convaincus. De péché, de justice et de jugement. Nous devons savoir que le Seigneur nous rappellera toutes les paroles du Maître Jésus. Et je vais dire même aujourd'hui, tu ne comprends pas certaines choses. Compte sur l'Esprit Saint qui te rappellera au moment où ce que tu auras ce que tu auras. Moi, je connais un homme, mais ça n'est pas le cas. Mais quand il mettait les mains sur les malades, c'était guéri. Écoutez, il prêchait, j'ai écouté prêcher sans faire la même action. Il avait toujours le même effet. Il connaissait le Maître Jésus. Dans l'Esprit Saint, on ne pouvait pas le tromper. On ne pouvait pas le tromper. Des fois, je rigolais avec lui et j'ai essayé, de lui faire des petits pièges. Tu sais, c'est comme ça, il dit comme ça. Il dit non, il dit. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Ben, ouvre-moi-le, je ne peux pas te trouver. Je sais dans mon cœur que c'est comme ça. Je sais de Dieu lui parler et lui montrer. On ne pouvait pas l'induire en erreur parce que le Saint-Esprit s'appellera l'Esprit de la vérité. Vous avez besoin d'avoir un revêtement de puissance. Vous avez besoin, les apôtres là, vous avez besoin d'un revêtement de puissance, d'une force incroyable qu'ils auront à la Pentecôte. Jésus avait dit quand il est ressuscité, il dit, vous dans quelque temps, il dit, ne quittez pas Jérusalem. Car dans quelque temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit et vous serez des témoins. Des témoins de ma personne, de mes paroles, de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait, de ce que je ferai. Vous serez témoins, vous parlerez de ça, et sur toute la terre, vous serez des témoins. Vous avez besoin d'un plus, encore d'un plus, et ça c'est très important. Et puis, soyons humbles et ordinaires, on a tous besoin d'un plus encore. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Moi j'ai besoin d'un plus. J'ai besoin d'un plus, et plus que je dis, plus que j'ai besoin d'un plus. Parce que, écoutez, plus qu'on devient faire, plus qu'on devient illuminé, plus que la gloire de Dieu se manifeste en nous, il ne change pas. De la même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est lui qui redresse le roseau qui est coupé. Et ça, c'est très important. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, écoutez, là, c'est toujours dans le même verset, 16, 21, 28, toujours, il dit, si quelqu'un vient à toi, est fou. Et il dira ces mots, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde, tout le monde s'il perdait son âme?
Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Alors, je recommence. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui. C'est-à-dire que ne cherche pas tes moyens, ne cherche pas ton intelligence, n'essaye pas ton bon langage, n'essaye pas de poser, ne fais pas tout ça. Reste aider. Il t'a choisi comme ça. Il t'a choisi pour le biche. On a tous été choisis pour le biche. C'est pas terrible, je vois bien. Voilà, c'est une pub, t'as vu ce corps là. C'est clair, là, c'est pas bon. C'est une petite fille là. Écoutez, un petit fossé pas plus comme ça, la croix, la renverse, elle s'est plus relevée si jamais qu'elle est mouillée, elle se relève plus. Il faut que ça soit son berger qui soit là, elle est extraordinaire pour la relever. Elle n'a aucune force. Écoutez, dans certains pays, il faut que vous la releviez lui. Parce que autrement, si les naseaux seront larges, ils ont eu la peine de cerveau. Et je pense que les insectes qui rentrent, elles deviennent folles. Alors elles est loin de lui. Et alors, ils ne peuvent pas, il y a une odeur qui les empêche, qu'ils se collent. Ils ne peuvent pas. Alors, elle peut vivre. On n'est rien, mais des produits. Absolument rien. Des incapables ne sera jamais rien fait. Alors, d'ici quelqu'un qui veut venir après moi, qui va lancer le ciel, qui ne compte plus sur lui-même, pour arrêter de compter sur lui. Il donne ce qu'il entend, j'insiste. Il donne ce qu'il entend. Si quelqu'un veut dire Amen, il dit Amen. Écoutez, il donne ce qu'il entend, il n'est capable de rien. Vous ne pouvez rien faire sans moi, mais si moi je demeure en vous, et que les paroles demeurent en vous, alors vous porterez beaucoup de fruits. Et si vous portez beaucoup de fruits, mon Père va être content, mon Père sera honoré. Et si mon Père est content, si mon Père est glorifié, si mon Père est honoré, alors pour que votre joie soit parfaite, demandez-lui ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Ne lui demandez pas un avion. Non, dans ce monde-là, c'est autre chose. C'est être fort pour lui. C'est de savoir pour lui. C'est d'accomplir pour lui. C'est d'avoir les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous accomplissions. Et ça, c'est très, très important. Demandez ces choses avant toute chose. Donc, ce sont des choses sanitaires et éternelles. L'orage, pauvreté, comme richesse, force ou faiblesse, ça va disparaître. On s'agit d'une autre affaire. C'est tellement plus beau. Que son beau nom soit béni. Il renonce à lui-même et il se charge de sa croix et qu'il me suit. Vous savez, quand on voyait quelqu'un se charger de la croix à l'époque de Jésus, là, c'est qu'on allait le crucifier, c'est qu'il allait mourir. Je recommence. Quand quelqu'un portait la croix, c'est qu'il allait mourir. Tout le monde le voyait passer du temps de Rome, quand on passe à des murs. Et nous avons une croix à porter. C'est-à-dire que nous sommes morts à nous-mêmes. Nous vivons pour Christ. Parce que sur cette croix-là, Christ a été crucifié. Et c'est la croix de Christ que nous portons. Combien il t'a porté? J'ai été crucifié comme Christ a été crucifié. Ici maintenant, je vis à cause de la puissance de la résurrection de Christ et je vis en lui. Mais ces croix-là, écoutez, les souffrances que Christ a vues, on n'aura jamais les mêmes souffrances, on en aura d'autres. Vous verrez. Est-ce que vous avez le temps? Je ne suis pas en très bonne santé cet après-midi. Peut-être demain, je ne serai pas non plus. Mais je vais prendre mon temps. Je vais prendre mon temps. Je ne suis pas là pour. Non, je suis là pour travailler. Et je veux tout dire. Je ne vais rien laisser maintenant. Je veux absolument tout dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et que savez, écoutez, celui qui voudra sauver sa vie l'appellera. Mais celui qui l'appellera à cause de moi la retrouvera. Et que savez-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, quelle gloire. Et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Que son beau nom soit béni. Prendre sa croix, c'est mourir à soi-même. C'est mourir à soi-même. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est mourir à soi-même. Je ne commande plus, ma vie ne m'appartient plus. Christ a racheté ma vie pour Dieu son Père. Vous connaissez ce passage du livre de l'Apocalypse, soit au chapitre 5. Et qu'est-il écrit? Il dit que le maître est quelque chose de particulier, de grand Dieu qui est précieux. Il est assis sur un grand trône, et puis dans sa main droite, il tient un livre qui est scellé, qui est scellé de ses sceaux, et qui est écrit à l'intérieur et à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il possède tout, il possède absolument tout. Et puis il voit ces écrits dans le ciel, qui est digne de prendre le livre de la main du Tout-Puissant, de la main de l'Éternel, de la main de ce grand Dieu. Qui en est digne d'en ouvrir les cieux, d'en livre le contenu? Qui? C'est tous les pouvoirs, c'est toute la force,
C'est absolument tout le destin de l'humanité, du début jusqu'à la fin. Tout est dans ce livre-là. Tout est dans ce livre. Et dans le ciel comme sur la terre, et ni en dessous de la terre, personne n'entend des rires. Et l'apôtre Jean qui voit ça, il pleure. Mais il écrit qu'autour du trône, il y a 24 trônes et 24 anciens, 24 vieillards sont assis. Ne rentrons pas dans le détail de tous ces hommes-là. Il se dit tellement de choses sur eux, on ne peut pas prendre trop de risques. Et tout simplement, ce que je veux vous dire, tout simplement, un de ces 24 s'est levé. Et il est venu vers Jean. Il dit, ne pleure pas. Car le lion de la tribu de Juda, la postérité de David, a récité, il a vaincu. Il a vaincu pour ouvrir le livre. Et d'un seul coup, il n'a pas vu un agneau immolé, c'est-à-dire ensanglanté. Puis il prend toute l'espace, et puis il est là. Et puis il s'approche, il prend le livre, et puis il va commencer à ouvrir tous les seaux. Et il a vaincu, quand il va ouvrir tous les seaux. Alors écoutez, on va pas rentrer dans tous les détails, ça serait beaucoup trop long, mais il y a l'Antichrist, il y a ceci, il y a cela, il y a tous les détails. Tous les détails sont donnés d'une façon particulière, c'est quelque chose de tellement beau, il est au gouvernement de tout. Il possède tout, il contrôle tout, parce que même l'Antichrist sera contrôlé par ce qu'il voudra. On ne rentre pas dans tous les détails, il y aurait tellement de choses à dire, et que vous comprenez que le maître est là, et c'est lui qui dirige. Il dirige de façon particulière. Il traverse tous les temps, même ce temps-là, et tous les temps, depuis le départ, depuis le livre de la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'au ciel de gloire, jusqu'à l'épouse et l'épouse, jusqu'à la salle des noces, jusqu'au règne éternel. Écoutez, c'est lui qui contrôle tout. Absolument tout d'une façon. Il a dit que j'ai reçu de mon Père tout pouvoir, dans le ciel comme sur la terre. Et voici qu'ils vont commencer à chanter les 4 êtres vivants. On ne rentre pas dans tous ces détails, les 24 vieillards, et puis tous les anges, le ciel, ça commence à chanter à nous réveiller en disant, tu es digne, sur le maître Jésus, tu es digne d'ouvrir les seaux et d'en lire le contenu. Il dit, parce que tu as racheté par ton sang. Tu as racheté par ton sang les hommes de toute race, de toute peuple, de toute nation, de toute tribu. Je ne sais pas si vous imaginez, de tous les hommes, c'est-à-dire qu'il y a des Catalans, des Espagnols, des Ontariens, il y a tout ce que vous voulez. Il y a des Manches, il y a des Américains, il y a des Chinois, il y a des Japonais, parce que tous ont la même valeur. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas plus grand que les autres. Les autres ne sont pas plus grands que vous. Vous avez été racheté au prix divin. Au prix divin. Vous valez cher. Vous valez très, très cher. Et puis nous devons aussi savoir donner très cher. Il a donné sa vie, c'était le plus cher. Dieu a donné sa vie. Parce que Dieu, Jésus est Dieu, il s'appelle Dieu comme Dieu, Dieu l'appelle Dieu. Il est adorable. On adore Dieu. Il est adorable. Je ne sais pas si vous imaginez, ceux qui sont qu'on fait avertis comme des maris de Magdala, et puis des gens qui étaient possédés, des choses atroces. Ils ont commencé à l'aimer, à le servir, à le suivre d'une façon particulière. Quand il lui parlait, il disait mon Dieu. C'était leur Dieu. Quand il leur parlait, c'était comme une prière. Quand il le servait, quand il le regardait, quand il l'entourait, quand il l'écoutait, quand il écoutait Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous pensez à deux ceux, je passais dans Jean chapitre 1, verset 41, 48, je sais plus quoi. Il s'agit de Nathanaël. Philippe a été trouvé à Nathanaël, il était à Bethsaïda, et puis il a dit à Bethsaïda, viens, on peut le ici. Où tu l'as trouvé? Eh bien, du côté il est de Nazareth, et puis il peut dire quelque chose de beau de Nazareth, mais il ne vient pas de Nazareth. Non. Il vient de Bethléem. Et toi, Bethléem, ne fera pas. Petit d'entre les milliers de Judée. De toi naîtra celui dont les origines remontent du temps d'éternité, c'est-à-dire toujours. Il existe toujours. Il n'a pas eu un commencement à Bethléem. Il était de toute l'éternité. Quand il n'y avait rien, il y avait le Père, il y avait le Fils et l'Esprit Saint. C'est une autre affaire. Et c'est par la puissance de la divinité que toutes ces grandes choses s'est passées, que les anges ont décrié, le ciel a été créé, les étoiles et tout ce qui s'ensuit là, la terre et tout. C'est pas eux. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous réalisez ça? Donc, il est beaucoup plus grand. Marie, elle avait très bien compris, vous savez. Quand il dit qu'il déclare un fils, vous savez ce qu'il a dit? Je suis la servante du Seigneur. C'est ce Seigneur-là. Il est avant elle. Pour ça qu'il y a une femme qui a dit entre moi et toi, mon heure n'est pas venue. Il est plus grand. Il est avant elle. Sur la croix, elle repasse tout. Elle se rappelle.
Elle se rappelle, elle sait, elle comprend. Il nous donne de l'intelligence pour que nous aussi comprenons la grandeur de notre Dieu qui n'a pas hésité de souffrir pour nous la nuit. Mon Dieu, qu'est-ce que vous êtes, vous? Brebis ou loup? Excusez-moi de vous dire ça. Boxeur ou docteur? Vous savez? Non? Qui êtes-vous? On est les brebis du Seigneur. Et la brebis qu'on est là au fond de son cage. Et elle suit que son cage. Elle ne suivra pas la voix d'un étranger. Elle ne l'écoute pas, même qu'il la couvre d'or. Non. De toute façon, avec la brebis, de l'or ou des crachats, c'est pareil pour elle. Elle te regarde avec ses petits yeux ronds, et ça ne va pas plus loin. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il a choisi des choses folles et méprisables. Tu montes. Mais oui, on est coté comme des choses fous aux yeux du monde. Qu'est-ce qu'on est? Pour eux, on n'a aucune valeur. On est un petit troupeau. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens qui seront sauvés. Si tout le monde serait sauvé, imaginez dans chaque rue ou dans les étages qu'il y a en ville ou n'importe quoi. Mais écoutez, ou si vous aurez tous les 300, 400 ou 500 ou 300 mètres, vous aurez une église. Tellement qu'il y aurait du monde, je ne sais pas, s'il y a 300 000 habitants ici, eh bien, il y aurait 300 000 chrétiens. Imaginez les églises qu'il faudrait, non? Imaginez qu'on aurait tout partout. Il faut un GPS pour les trouver. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a très peu d'hommes et très peu de femmes qui sont sauvés. Mais il nous dit à nous, il ne craint pas de vivre commun. Car le Père a trouvé le bon de nous donner le royaume. Nous sommes sauvés. Et soyez heureux d'être sauvés. Soyez heureux si vous ne le savez pas encore. Il désire vous sauver même aujourd'hui, même cet instant. Il peut encore te sauver. Il le désire véritablement. Écoutez, prendre la croix, nous avons fait le choix de le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours, donc prêt à accepter les difficultés et même les persécutions s'il le faudrait. Ben oui, parce que malheureusement, dans certains pays, ça arrive, c'est arrivé en France. Au Moyen-Âge, les chrétiens étaient très maltraités. C'était aussi silencieux. C'était aussi, on les mettait sur des roues pour l'attacher en rang avec 4 chevaux pour les arracher de ces façons-là. Et puis on les brûlait. Et quand quelqu'un parlait en langue, vous savez ce qu'il faisait? Il le brûlait, ils étaient pas sensibles. Vous ne savez pas si vous imaginez, ça a duré 1000 ans de persécution en France. 1000 ans. Vous ne savez pas si 1000 ans, heureusement que Napoléon, malgré tout, c'est encore un petit peu fou. Il a enlevé toute la force politique de la papauté. Heureusement. Enfin, Dieu fait les choses tellement belles. Il veut sauver tout le monde, même les persécuteurs. Dieu veut les sauver aussi. Jésus donc va faire quelque chose pour la croix, c'est mourir à soi-même, c'est-à-dire que Jésus va indiquer le rejet, la honte, la moquerie, la souffrance. Jésus, annonçant sa mort, demande à ses disciples, écoutez, de le suivre. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors aujourd'hui, ça va tout à fait bien. Aujourd'hui, suivre Jésus, écoutez, c'est la chose la plus simple au monde. Hein. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui? Personne. Celui qui ne travaille pas, c'est son cœur. Celui qui ne revient pas, c'est son cœur. Celui qui ne veut pas faire mieux, c'est son cœur. Celui qui ne veut pas grandir, c'est son cœur. Celui qui est froid, c'est son cœur. Celui qui est tiède, c'est son cœur. Celui qui est bouillant, fervent, c'est pour Dieu aussi. C'est son cœur. Donc c'est très important. Moi, je ne connais pas fort. Ici, tout le monde est beau. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Moi, je ne vois rien de mal. Moi, je ne dis pas faux. Le Seigneur s'en éclairer les mains. Lui, on ne le ment pas. On ne le triche pas. Ce qu'un homme aura semé, le récoltera. S'il a semé pour le vent, il récoltera du vent la tempête. Mais s'il a semé par l'Esprit de Dieu, alors il récoltera alors la vie éternelle. C'est tellement mieux. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. La croix représente un sujet d'horreur. Surtout quand Rome a été le plus grand instrument de destruction. C'était la mort la plus cruelle que l'on pouvait imaginer et la plus humiliante. Et je dis ce tout à l'heure, quand on portait la croix en ce temps-là, il fallait aller à la crucifixion, à la mort certaine. Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout? Et Jésus dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. S'il ne va pas jusqu'au bout, tu n'auras pas la vie. Comment? Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Et ça, on dit qu'on croit ça comme un ordre, un terrible. Non. C'est une promesse. Il donne ceux qui leur dit sont fiers jusqu'à la mort. Il te le donne. Il décrit que leur force augmente pendant la marche. Vous verrez. Leur force, ça vous avez 10%, on a 10%, 22%, rien ne s'est cassé. La force se construit par ça.
Tu te faut 20 ans, 45 ans, tu auras 5 ans. Car rien ne se casse. Mais s'il faut 100%, tu auras 100%. Qu'elle te donnera la puissance de marcher, écoutez, sur les scorpions, sur les séries de Dieu, hein, sur les scorpions, sur les serpents, et rien ne pourra vous, c'est-à-dire que vous pouvez vaincre tout en même temps, jusqu'à 100%, si vous le voulez. Mais est-ce que vous voulez ainsi pour pouvoir être dire s'il faut mourir, je mourrai pour lui. Je veux lui être prié justement. Est-ce que vous voulez aimer ainsi? On le fait pour nos enfants. Je l'aurais fait pour ma femme et mon fils. Et je l'aurais fait pour l'entier. Est-ce que vous comprenez? Je veux le faire aussi pour vous. Et ça, c'est très important. Parce que quand on aime, c'est facile. Quand on aime, il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a rien de trop. On ne gagne pas la dépense. On donne tout. Il y a mal que son mal contre moi. Je l'aime. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous réalisez? Et nous, plus que jamais, on aime le Maître Jésus. C'est à la vie, à la mort. De toute façon, notre mort est dans ses mains. Et notre vie est dans ses mains. Écoutez, la mort et la vie sont dans les mains de Dieu. De tous, même des enfants. C'est lui qui possède ça, ce pouvoir-là. Il sait tout programmé d'avance et de 1939. Avant que tu sois né, il connaissait tous les jours que tu ferais. Tu n'es pas encore fait un pas. Il connaissait tous les pas que tu ferais. Je ne sais pas si vous imaginez. La parole n'était pas encore sur ta bouche, sur tes lèvres, que déjà, il la connaissait tout entièrement. Même si tu viendrais à mourir le jour de ta naissance, il pourrait te dire que si tu aurais vécu 100 ans, tu aurais fait ça, il savait tout. Car Dieu sait tout. Il n'est pas limité de limiter quoi que ce soit. Dieu n'est pas limité, il peut tout faire par peur. Il peut tout faire. Il peut tout donner. Tout est possible à Dieu. Et tout devient possible à celui qui croit en Dieu. Parce que c'est Dieu qui communiquera la force qu'il faut. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que si vous ne croyez pas en ça, vous n'irez pas jusqu'au bout. Un jour, j'ai parlé sur l'observer, et j'ai voyé que soldat du maître. Je dis, un soldat, quand il part en guerre, vous savez, quand il part en guerre, il s'y bat en et c'est peut-être qu'il ne reviendra pas. Mais il n'y va. Parce que c'est quelqu'un qui, écoutez, ne fait pas la guerre que Dieu lui propose. Si un soldat ne veut pas le coup, il n'ira pas jusqu'au bout. Il sera tout tombé. À la première occasion, il ruinera. La première occasion, il apprendra. Oh, c'est trop dur. Il y aura toujours des excuses. Ah, non, fais ça, le pasteur, fais ça. Bon, allez, il me regarde pour moi, personne ne me décourage. Personne. Chacun pour soi. Je porte ma croix, tu ne la portes pas sur ce que tu veux. Mais moi, je porte. Et ça, c'est très important. On continue? Vous n'êtes pas en colère? Hein? Voilà. Pour porter, c'est accepter de mourir à soi-même. Tout le monde, nous l'avons vu. C'est de reconnaître que je n'ai rien vu sur ma vie. Est-ce que tu veux encore régner? Est-ce que c'est toi qui prends les décisions? Au lieu de dire, je vais aller là, je vais faire ça, je vais faire comme ça. Et toi? Non, demande à Dieu. Pas ma volonté, mais ta volonté. C'est très important. J'entends trop de projets, mais il me dit, et toujours pour son plaisir. Toujours dans son intérêt. Ce n'est pas vous. Vous savez, quand je dis dans l'épître de Jean va dire si vous. Vous savez ce qu'il dit, Jean? Il dit, vous demandez, mais vous demandez mal. Il ne dit pas que c'est pas dans le fond, mais vous demandez mal. Car c'est toujours dans le sens de vos intérêts ou de vos passions, la Bible parle. Toujours vos intérêts. Alors, vous ne recevez pas. Et puis, si on sait se faire par l'Esprit de Dieu, si on n'avait pas volonté, mais ta volonté, il est marqué dans le livre de Romains, chapitre 8, 26, 27, 28. Vous lirez. Il écrit que nous, dans notre infinie faiblesse, nous ne savons pas ce qu'il nous faut demander. Nous ne savons pas ce que Dieu veut toujours. Mais l'Esprit Saint, écoutez, lui intercède. Lui sonde le cœur de Dieu. Ce n'est pas rien, il est spécial. Il connaît la pensée de Dieu. Et il intercède pour nous. Il n'intercède pas pour nos péchés. Celui qui intercède pour nos péchés, c'est Jésus-Christ. Mais il intercède pour nous communiquer la volonté de Dieu, parce qu'il est l'esprit de la vérité. Il est l'esprit de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez, Jésus, c'est la parole de Dieu? Alors il demande à Dieu, lui. Alors il va chercher chez Dieu tout ce qu'il nous faut. Il nous communique, et puis il nous donne toute la force nécessaire pour accomplir ces choses-là. C'est notre conducteur spirituel, c'est pour nous. Jésus, c'est le chef de l'Église, et lui, notre conducteur. C'est pas pour ça. Quelle importance? Alors arrêtons de faire nos projets. Souvent, ça nous arrange.
Mais il faudrait peut-être voir l'arrangement de Dieu, ce qui fera plaisir à Dieu. On a des projets qui sont des femmes tortueuses, on a des femmes très gentilles, plein de zèle et plein d'amour, mais peut-être trop dans nos intérêts, ce qui n'est pas lourd à porter. C'est lourd, vous savez, les projets. C'est lourd l'Église. C'est lourd ma folie. C'est lourd les gens qui nous entourent. Nous sommes nous-mêmes lourds. On a toujours été circoncis à ce de Dieu. On se déçoit. Je suis déçu souvent de moi. On se déçoit. Il dit, je m'attache au bien, et c'est le mal qui arrive. Il t'attaque. Satan nous attaque. Il dit des choses, qu'on croit que c'est nous qui pensons. Et c'est lui qui nous dit, alors écoute, avec toi, tu ne peux pas suivre Dieu, il faut que tu arrêtes. Ne l'écoute pas. Si c'est quelque chose que tu ne veux pas, ça ne vient pas de toi. Ça vient de lui. Rejette-le. Arrière de moi, Satan! N'aie pas peur de lui. Je ne veux pas, Dieu sait que je ne veux pas ça. Donc c'est toi qui me communiques. Je vous plairai. Résistez-lui d'une foi ferme, il fuira loin de vous. Je vous en prie. Je vous en prie, que votre cœur s'ouvre et que vous compreniez. C'est de quitter le trône de ma vie pour laisser Jésus régner. Parfois, c'est d'être rejeté de sa propre famille. Moi, j'en connais, moi. Je connais un homme que son père a voulu égorger. Si le beau-frère n'était pas là, déjà, il commençait à saigner. Bon, aujourd'hui, cet homme-là est converti. Car son fils a tenu ferme. C'est d'être rejeté par sa famille. Souvent, vous n'avez pas connu des premiers chrétiens. C'était pas simple, vous savez. Il y avait des miracles, il y avait des prodiges, et ceux qui se convertissaient souvent étaient mal vus par leur famille. J'ai même vu des pasteurs prendre des cours. Mon beau-père a reçu une pierre comme ça ici. Il a eu une douleur qui a duré jusqu'à sa mort. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est très, très important, très incroyable. C'était pas toujours ça. Aujourd'hui, on a reçu un enfant ouvert, maman. Mais autrefois, c'était pas toujours pareil. Je vous promets, c'était pas toujours pareil. Parfois, c'est d'être rejeté de sa propre famille, et c'est d'accepter d'être mal jugé. Oh, tu es mal jugé, mais tant mieux si c'est mal jugé. C'est pas vrai. Oui, mal jugé, c'est ça. Je suis mal jugé, ben tant pis. Je m'en moque. Je suis mal jugé. Le principal, que je n'ai pas demandé pardon, je suis mal jugé. Ah, si c'est juste. Il dit que personne n'est à médire de vous. Ah, c'est obligé de médire que moi à cause de ma sale conduite. C'est une autre affaire, là. Mais écoutez, je suis mal jugé, que l'important, c'est écoutez, on a traité Jésus de démon lui-même. Excusez-moi. Écoutez, plus jamais, écoutez. Non. C'est d'accepter le combat contre le péché. Et cela jusqu'à la mort. Parce que le péché ne reste pas. Ne lâchera pas jusqu'à la mort. Même sur ton lit de mort, il peut te décourager, t'énerver, et te faire reproche à Dieu, te mettre en colère. Je te promets. Mais sur ton lit de mort, même si c'est pas converti, même que tu serais trompé, Jésus vient aussi. Amen. Il te demande de faire la paix. Et ça, c'est très important aussi. Donc, si le diable devient, Jésus vient. Quand Jésus vient et que tu dis oui, hein, Jésus le diable, je suis à 200 heures parce que le Seigneur est fait. Et vous voyez ces gens qui changent de visage. Et puis ils s'entendent dans la paix. C'est ça, je l'ai vu souvent. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. C'est d'accepter le combat contre le péché et cela jusqu'à la fin. Mais sachant qu'on a fait ces choix, qu'on a fait ce choix par amour pour Dieu. C'est parce qu'on aime. Moi, vous savez, le choix est l'intérêt de ce que j'aime, l'intérêt de mon Dieu, l'intérêt de mes enfants, si c'est pas contre Dieu, c'est tout. L'intérêt de mon foyer, l'intérêt de l'Église, l'intérêt de l'œuvre de Dieu. C'est ce choix-là, le choix qui plaît à Dieu. Quel est vos choix? Quel est vos choix? Quel est vos choix? Ne jalouser personne. Contentez-vous de ce que vous avez. Soyez contents, parce que le feu de contentement, c'est vraiment bien aussi, vous savez. Parce que quand on parle plus, mais qu'on est content, c'est comme si on a tout. Comment très bien. Moi, je connais des riches, et qu'ils ont beaucoup, mais ils sont très tristes. Très très malheureux. Ils ne sont jamais tranquilles. Ils ont peur de tout. Absolument de tout. Ils veulent toujours la classe la plus grande. Il faut montrer plus. Arrêtez. C'est pas une vie, ça.
Jésus il est doué, hein. La procuration, pas compliqué chez. Et ce qu'il y avait de particulier, c'était toute la puissance de Dieu qui se manifestait parce qu'il est égal à Dieu. Vous le verrez, étant égal à Dieu, il s'est mis dans la peau d'un serviteur. Je ne sais pas si vous imaginez, étant égal à Dieu, il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, se rendant pauvre, écoutez, pour nous enrichir. Il s'est rendu pauvre, il a pris nos péchés, il a été injurié, il a pris les coups que nous méritons, le jugement que nous méritons, il a subi l'enfer que nous méritions, il a souffert, il a vaincu tout cela pour nous. Il a pris notre défaut, écoutez, il a pris notre souillure, il nous a donné sa sanctification, sa purification, il a tout changé, absolument tout. Il n'a pas regardé à lui-même. Pourquoi? Parce qu'il nous aimait. Il dit qu'il nous aimait. Dieu nous aime. Jésus nous aime. Tout l'amour de Dieu est en lui parce qu'il est divin. Tout l'amour de son Père est en lui parce qu'il est divin. Est-ce que tu réalises ça? Tu es aimé de Dieu. Tu as gagné le jackpot. Est-ce que tu comprends? Tu as gagné la vie éternelle. Tu as gagné la gloire éternelle. Ça fait que dans le ciel, on n'est pas les serviteurs de Dieu. Hein? Dans les cieux, on règne avec Dieu. Amen. Je dis, comme j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône, celui qui m'aimera sera assis avec moi sur mon trône. C'est le trône de la parole de Dieu. Écoutez, c'est Dieu l'appelle Dieu. C'est Jésus, Dieu et Dieu, Dieu et Jésus, Jésus et Dieu. Non, pas que Dieu et Jésus, mais Dieu et Dieu, Jésus et Dieu. Et qu'à son Père, vous le verrez après. C'est très très important. Est-ce que vous voulez qu'on continue de ne pas ici, hein? Ça, je ne le regarde pas. Elle m'énerve toujours. On me dit toujours que je mange de trop, mais je ne sais pas combien, il me reste 20 ans à prêcher. Je sais d'en profiter le plus. Voilà. Mais sachant qu'on a fait ce choix par amour pour Dieu, c'est à tes résolutions que répondra le succès. Amen. Tu veux du succès, c'est marqué dans Job 20-22, verset 11. À tes résolutions que répondra le succès. Tu veux du succès spirituel? Demande les choses spirituelles. Il n'a pas dit tout ce que vous demandez selon ma volonté, je le ferai. Amen. C'est promis. Selon sa volonté. Écoutez, désirer l'aimer plus, l'aimer le servir plus, l'aimer d'être fidèle. Amen. Écoutez, l'aimer prier, aimer de vivre des moments avec lui. Écoutez, de savoir tout donner. Si un jour vous montrer au grand Abraham quelle est la conclusion de ta vie, c'est ce qui nous répondra, c'est ça. Tout perdre pour tout trouver, tout donner pour tout recevoir. Demandez pour les sortir de son fils. C'est ça. Il y a un Dieu merveilleux. Mais sachant qu'on a fait ce choix par amour, c'est à tes résolutions que répondra le succès. Dans le psaume 84, verset 48, on va le faire après, parce que c'est rien à le dire. Voilà. Quand on vous mènera devant les synagogues ou devant les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera alors même ce qu'il faudra dire. Il vous donnera une sagesse. Quand vous parlerez là, qui confondra vos adversaires. Je ne sais pas si vous imaginez, hein. Alors vous lirez ça dans le psaume 80, non, dans le psaume 67, 29, je crois à partir du verset, je ne sais plus rien. Non, 61, 29, 23. Voilà. Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Dieu ordonne que tu sois puissant. Très très important aussi. Tu peux être fort avec lui. Quand on vous mènera devant les synagogues, devant les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas à la manière dont vous vous défendrez, de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera alors même ce qu'il faudra dire. Que Dieu soit béni. Je continue, Philippiens 4,13. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je suis vainqueur, plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Il y a bien longtemps, j'étais venu sur le Bruxelles. Et c'était un homme que j'ai lu beaucoup. C'était aussi comme un père spirituel, c'est ton père, c'était un apôtre, un véritable apôtre, un homme qu'il ne faudra jamais oublier. Jamais oublier. On lui doit beaucoup. On lui doit beaucoup. Mais ça, on pense auprès de Dieu. Et combien que Dieu nous aime. Combien qu'il méritait, qu'il mérite, qu'on se souvient toujours de lui, parce que franchement, ça m'en valait la peine. Oui. Il me disait, je n'ai oublié, ça veut dire,
Tu es vainqueur, plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Oh, j'ai dit plein de choses, non, ça suffit pas. Pourquoi vainqueur plus que vainqueur? Celui qui t'a aimé a déjà vaincu ces choses pour toi. Alors tu es vainqueur plus que vainqueur. Je dis Amen. Je comprends pourquoi il pouvait foncer comme ça d'une façon particulière, aller dans tous les pays, dans un endroit c'était très très difficile, mais qu'est-ce que ça dit, je ne sais pas combien de fois. Je comprends parce qu'il était vainqueur plus que vainqueur. Et même s'il faudrait qu'il en meure, ça serait mourir fidèle, c'est-à-dire qu'il a resté fidèle à l'œuvre de Dieu jusqu'à la fin. Et croyez-moi, c'est ce qu'il a fait. Vous savez ce qu'il a dit en mourir, il a dit ces paroles-là, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est pas beau ça? Il a fait le pouvoir qu'il avait. J'ai fait tout ce que j'ai pu. C'est pas beau ça? Il n'avait rien à se reprocher. J'ai fait ce que j'ai pu. Il aurait pu dire comme l'autre jour, dans mon ministère, il n'y a rien qui me fait de reproche. J'ai fait ce que j'ai pu. Ah, est-ce que c'est beau? Que Dieu soit béni. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni l'illumination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 37 à 39. Quelle importance? Rien. Ni un homme, ni créature, rien, personne. La hauteur, la largeur, c'est-à-dire l'infini, ne pourra pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et quand je dis là, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Alors nous allons continuer ici, nous allons parler un peu encore de la souffrance, de la misère, mais ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que nous continuons avec le même. Jean 16, 33. Voilà ce que Jésus dit dans Jean 16, verset 33. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix, que vous ayez la paix dans le monde, vous aurez à souffrir. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Jésus t'a vaincu. Et tu peux être fidèle jusqu'à la mort. Tu pourrais être capable jusqu'à la fin. Tu pourras faire sa volonté jusqu'à la fin. Mais si tu m'aimes, car celui qui m'aime gardera ma parole, et celui qui ne m'aime pas ne la gardera pas. Le verrons après. 1 Pierre 1,6, donc on va commencer là. 1 Pierre 4,12. Mais bien aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver, dans la mesure que vous communiez aux souffrances de Christ. Réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, soyez heureux et vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. C'est beau, hein? Ça vaut le coup de souffrir pour lui. On recommence, au moins l'Esprit de Dieu n'est pas en vain sur nous. Et il est vraiment sur nous pour quelque chose, parce que nous faisons quelque chose qui plaît au chef suprême de l'Église. Mais bien aimés, ne soyez pas surpris. Écoute, ne soyez pas surpris de tes épreuves, de tes souffrances, de ces fournaises qui te conduisent là. Non. Ne soyez pas surpris comme une chose étrange. C'est pas étrange. Ce qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver dans la mesure que vous communiez aux souffrances de Christ, à cause de la mesure que vous communiez aux souffrances de Christ. Alors, il dira, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Et si on vous insulte pour le nom de Christ, mais heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. L'Esprit du grand E, hein, c'est pas le petit E qui est l'Esprit de non, le grand prix. Il dit non, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Je préfère souffrir avec l'Esprit de Dieu. Il y en a des trouvé grâce à la connaissance de Dieu. Non, je vous en prie. Et de toute façon, on souffre tous, vous savez. D'une manière ou d'une autre, on souffre tous. Ne croyez pas que notre vie est plus heureux. Et seulement peut-être quelque chose de très il a personne pour consoler quand ça va mal, quand on connaît pas Dieu. Pour ça, allez leur parler. Parlez-leur toujours. Même s'ils vous insultent, même s'ils se moquent de vous, l'Esprit de gloire est sur vous, l'Esprit de Dieu est sur vous, et ça c'est contagieux. Et ça communiquera quelque chose de fort à ceux qui les écoutent. L'Esprit va les convaincre de justice et de jugement. Ça veut dire quoi? Jésus explique,
puis lui-même. Et puis écoutez, il écrit que Jésus dit c'est parce que le Père envoyé le Fils, Jésus est descendu. Nous savons ce qu'il a fait. Il est mort pour nos péchés, ressuscité pour nous. Et il a jugé le prince de ce air sous le poids de la mort. Et maintenant il est remonté. Et puis maintenant il nous prépare une place au ciel. Et puis Dieu va nous le renvoyer, il va nous l'envoyer pour qu'il nous prenne, et puis que nous prenne des crimes, il ne descendra pas sur la terre. Mais ça va l'auteur, je ne sais pas, on bien, que ce ne sera même pas très loin du ciel, mais un mot de vie des morts qui sont ressuscités. On ne les dévanceront pas. Et puis ceux qui sont restés, ils vont tous ensemble avec eux, là. On va les porter sur les nuées à la rencontre du Maître dans les cieux. Écoutez, alors, comme c'est haut, c'est immense, 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 mais tout ce que je peux vous dire, qu'on peut se réjouir quand ils vont entendre ça, ils vont comprendre ça. Et puis ils peuvent se convertir, que vos beaux œuvres viennent ainsi devant les hommes, afin que mon Dieu les visite, il glorifie vos œuvres. Parce que c'est grâce à ce que vous avez dit, qu'un jour, à ce que vous avez montré, qu'un jour ils écouteront ce que Jésus dira. Parce que si vous dites rien, ils ne sauront pas. C'est parce que vous avez dit. Un jour, Dieu pourra leur parler. Ils seront convaincus de péché, de justice et de jugement, et ils seront sauvés. Et quand vous serez au ciel, vous en verrez plein qui vous diront, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. C'est très très important. Alors écoutez, ne soyez pas en colère quand ils vous vexent, ne soyez pas en colère. Ne soyez pas en colère quand ils vous rejettent, quand ils vous insultent, quand ils vous frappent, quand il y a rien que vous voulez. Vous ne pouvez même pas réclamer votre bien, celui qui s'en empare. Je vous promets du 6 au verset 30. Vous ne pouvez même pas, on n'a même pas le droit. Il n'y a pas longtemps, 2 hommes se sont battus pour une maison. Parce que l'autre était dans sa maison. Et l'autre a tapé et bon fort, il s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé l'autre à l'hôpital pour une maison pour la maison. Et là, on continue de discuter. Et malheureusement, c'est arrivé. Il y a 2 ans et demi, il y avait un que je connais bien. Et il s'est passé une chose, c'est que 2 sœurs se sont disputées pour la place sur une mission. Pour la place. Se sont disputées, et après ces autres se sont disputés. Et puis les deux hommes se sont battus. Et le fils, voyant son père qui prenait des coups, il a pris le fusil puis il a tué l'autre. Parce que 2 sœurs sont disputées pour la place, mais il prend leur place. Puis prend-le la prise de courant, je me mets vers les poubelles. C'est pas mieux ça. Vous avez un petit témoignage, c'est un pasteur, c'est pas bon. Je ne citerai pas non plus son nom, c'est un cas son bien. Puis il est arrivé sur une place. Et quand il est arrivé sur cette place-là, il y avait deux petites personnes qui sont venues, un vieux pinguet. Vous avez une vieille auto, il y a un vieux campé. Et puis ils se sont arrêtés là. Et puis il n'y avait plus de courant, tout le monde avait pris, même chacun, des fois il y en a qui prenaient plus. Enfin, il est important d'être là pour juger non plus des autres. Mais il s'est passé une chose, c'est qu'un pasteur l'a vu, 2 pasteurs l'a vu. Puis il a été vers eux. Il dit, voilà, écoutez, il fait jour très tôt, c'est l'été, il fait nuit un peu tard. Moi, j'ai pas besoin de courant. Alors, je vais vous brancher. Mais non, si, je vais vous brancher. Puis les a branchés. Puis les invités à manger. Étaient tout autour d'eux. Puis les entourer. Il était toujours avec eux. Et à la fin de la mission, c'est ce qui s'est passé. C'est une chose étrange. Durant ce temps-là, le vieux lui dit, viens voir, je voudrais bien manger chez moi. Comment? Viens voir, je t'invite à 40 km, à 50 km. Et quand il est venu, c'était une très belle maison. Oui. Quelque chose de beau, une maison aussi belle que la tienne. Mais c'est vrai, hein? Non, je ne comprends pas. Hein? Mais aussi belle que la tienne. Des gens riches. Il a dit, tu sais, on m'a dit quelque chose sur les chrétiens. Et je voulais vérifier si c'était tout. Et c'est vrai. Puis lui, sa femme se sont fait baptiser par la sœur. C'est pas plus excellent, ça. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu est bon. C'est là ce qui fait pour joie, crois que maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Ouais. Aucune importance. On est sous la terre encore. Hein? C'est ce qui fait notre joie, parce qu'on a l'esprit de gloire et l'esprit de Dieu. Oui. C'est là ce qui fait votre joie, crois que maintenant, oui. Puisqu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps, oui. Les temps sont durs et mauvais. Les délais courts. Le temps se rapproche.
Maintenant, il faut faire de la vigilance, savoir un petit peu s'oublier à soi-même pour passer au même de Jésus. Écoutez, ça va moins le projet de bonheur pour essayer de réjouir le cœur de Dieu et faire connaître à ceux qui sont dans la misère, qui sont dans le péché. Et bien, le Seigneur est bon. Et je bénis Dieu pour toutes les réunions qui a réalisées dans ces cités-là, où il y a beaucoup de malheureux, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de vieillards qui souffrent énormément. C'est un beau boulot. Et écoutez, je vous en supplie, soyez des témoins. Soyez des témoins continuels de ces façons-là. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut encore, vous soyez attestés pour un peu de temps. Romains 12, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, pratiquez l'hospitalité avec empressement, bénissez ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien et non du mal, soyez toujours joyeux avec ceux qui sont dans la joie et glorieux avec ceux qui pleurent. Écoutez, c'est des versets, ça, hein? C'est pas moi qui les invente, hein? Tout ce que je dis, c'est sur la parole. Hein? Écoutez, c'est là ce qui fait votre joie, pas maintenant, puisqu'il faut vous attester pour un peu de temps. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance. Maintenant, abondez. Écoutez, pas seulement la sainte espérance, mais abondez en elle. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, pratiquer l'hospitalité avec empressement, bénissez ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien et non du mal, soyez toujours joyeux avec ceux qui sont dans la joie et pleurez avec ceux qui pleurent. Qu'est-ce que c'est? Non, on n'a pas toujours affaire à des cons, hein. On n'a pas toujours affaire à des gens qui nous aiment, hein. Mais normalement, on le fait, même si c'est notre ennemi s'il pleure, on peut pleurer avec lui. Je fous. On peut pleurer avec lui, parce que l'amour est quelque chose de très très important. Et j'ai pas vu cet après-midi tellement d'avant, mais toujours pas de rien d'autre. Ça se passe en Bretagne, il y a à peu près 25 ans. Et puis, il y avait une fille qui était convertie dedans, et puis son père est mort. Et puis on m'a demandé de venir faire l'enterrement. Non, c'est pas son père, c'est sa mère. Et on m'a demandé de faire l'enterrement sans faire des gens. Et puis moi je n'avais pas envie, parce que c'était des véritables antichrists qui n'aimaient pas Dieu, et même cette fille-là n'était pas bien vue. Après moi j'ai fait, Seigneur, j'ai pas envie. Et puis je commence à me plaindre à Dieu, je dis, écoute, Seigneur, il m'aime pas. Il n'aime pas les chrétiens, Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit, t'as qu'à les aider, toi. Mais de cette façon-là, mais je me tromper, parce qu'il parle. Si Satan peut faire parler des choses, que la Bible qui meurt, ainsi que entendre les voix, imaginez que Dieu c'est pas possible. Amen. T'as qu'à les aider, toi, d'accord. Ah, j'étais coincé, hein. Mais j'ai dit, Seigneur, prends-moi dans parce que c'est ce truc qu'on a reçu, c'est l'esprit de l'amour de Dieu. Non. Amen. Oui. Si on aime Dieu, on aimera notre prochain, on aimera notre ennemi, jusqu'à la fin de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Or, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la douceur, c'est la patience, c'est la fidélité, c'est la foi, écoutez, c'est la maîtrise de soi. C'est très grand. Mais il y a 25 ans, je comprenais encore moins maintenant. Alors, j'ai commencé à prier. Et je commençais à prêcher. Les gens qui prenaient un peu, mais j'étais rempli d'amour pour eux. Dieu m'avait rempli d'amour. C'est ceux qui sont fermes. Ils sont venus vers moi, puis ils me touchaient comme si j'étais. Je savais pas pour de bon. Ils étaient comme ça. Ils disent, on voudrait les on va vous entendre. C'est ça. Quand ils nous remplissent d'amour, ils le ressentent. Il y a des mots qui se convertissent parce qu'ils sont remplis d'amour. Imaginez Jésus crucifié. Jésus sortant de la vie, si tu penses le poids de la croix. Et lourd et c'est dur. Et il a monté ce qui est connu, qui n'est pas bien autre de soi. Quand il est arrivé en haut, il y a une souffrance. Quand il a vu les clous, il a vu partout, il a vu les trous au cœur. Celui-ci, Jésus-Christ, le roi des juges. Quand il a vu toutes ces choses, et quand il a entendu la voix,
du bourreau. Crucifions-le! Lui-même s'est étendu sur la croix. Il a attendu sa main. Il a attendu l'autre main. Pardon. Jean, quand il mourait, il s'est fait par les criquets, il maudissait, il crachait sur le bourreau, il était méchant, ils avaient une haine, il n'est pas Jésus plein d'amour et plein de bonté. Il avait même posé ses 2 pieds l'un sur l'autre pour qu'on les laisse. Je ne sais pas si vous imaginez. Il y avait, on l'avait défiguré au prétoire. Il est tant défiguré que son aspect ressemblait plus à un homme. C'est plus un homme. C'est défiguré. Il ressemble plus à un homme. On a fait un film, c'est très bien, dans la passion du Christ, on voyait qu'il était beau. Même animé. Mais là, dans son visage était défiguré, son visage différait de celui des fils des hommes. C'est plus un visage d'homme. La couronne d'épines qu'on a mis sur lui, la couronne que vous voyez, ça a été fait entre le 15 mars et entre le 15 avril, qui représente le mois de l'audition, si je ne me trompe pas. Et puis là, vous voyez, ce sont les acacias faciales de bonheur. De bonheur, vous connaissez les acacias artificielles, et puis justement. Qu'est-ce que ça fait mal? Imaginez ceux qui sont là-bas, qui sont comme ça. C'est une autre affaire. Et puis on a enfoncé sur sa tête, imaginez les veines, et la souffrance, et les coups. Un dixième d'une corde, c'est-à-dire 50 à 60 ans, l'ont frappé. Ils lui ont envoyé la vache lui taper. Puis il a rendu son front manara, son front diamant. On ne pouvait pas le payer. Mais lui purifier et détruire tous les péchés. Il a toujours le même amour. Il n'évite aucun coup. Il est partout. Il ne me laisse pas. Il aurait pu dire un mot, il pourrait terminer. Il pouvait appeler 12 légions d'anges. Un seul homme, je suis vivant pour lier sa mort et lier tous ces légions d'un seul. Il pouvait appeler 12 légions d'anges. Je ne sais pas si vous comprenez, je ne sais pas si vous réalisez ce maître-là, qui recevait des coups. Il n'a pas regardé pour vous. Il sait que c'était le prix à payer. C'était le prix à payer. Quand le Père lui a présenté la coupe, écoutez, la coupe, je devais boire, c'est une autre affaire, là. Et ce coup, c'est pour dire, Seigneur, ne pas notre moyen d'intéresser. Lui, il est Dieu d'être puni. Il ne faut pas tout vous rencontrer. Si vous savez ce que c'était que la croix, puis comme c'était ça à voir. Je ne peux pas rentrer dans tous ces domaines-là. Tout simplement essayer de vous faire comprendre qu'il a méprisé la croix. Non, il a souffert la croix la nuit et méprisé l'ignominie. On s'est moqué de lui. Il était ignoble, ignoble. Je ne sais pas si vous imaginez. Il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie. Il a pris ce qu'il mérite. Il a pris sur lui. Je ne sais pas si tu comprends ça, je ne sais pas si tu réalises qu'il a souffert pour toi. Tu comprendras peut-être encore mieux après. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre la souffrance du temps présent et la gloire qui va être à venir. D'ailleurs, si vous souffrez par la justice, vous serez heureux. N'ayez pas d'eux, aucune crainte. Ne soyez pas troublés, mais sanctifiez-vous dans vos cœurs. Sanctifiez dans vos cœurs, Dieu Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Les gens qui vous demandent raison, en se moquant de vous, en vous humiliant, écoutez-moi bien. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. C'est pas en criant, hein. C'est pas en se moquant de vous, hein. C'est pas en disant attention que mon fils s'entend pas, aucune menace. Vous savez que si je lis dans le psaume 132, Christ il dit je suis pas un homme et un ver. C'est le symbole de la croix. Et puis, il dira, il y a une chose qui est exceptionnelle, vous savez, il ne menace pas, il est inoffensif, il est sans danger. Quand on le touche, écoutez, quand on le touche, il ne se redresse pas comme un serpent pour mordre. Non, c'est un courant. Comme elle. Et puis, à peine vous le touchez, il ne donne que du sang. Il donne que du sang. Vous verrez la main, et Jésus de la tête aux pieds. C'est ça, c'est quand il a passé ses mains, on a passé son cœur, on a passé ses pieds, on a labouré son dos, on a défiguré son visage, on a mis une couronne d'épines, et puis du sang, il y en avait partout. Absolument partout. Quand il a tombé avec la croix pendant 3 fois, écoutez, c'est montré les genoux, c'est mal. Jésus mal. Il n'y avait pas d'endroit où il n'y avait pas du sang. Il a offert son sang.
mais toujours plein d'amour, toujours plein de douceur, toujours plein de gentillesse. Ça, c'est le Maître Jésus. Nous sommes les enfants du Maître, nous sommes les enfants du Maître. On a les vernis, on est les enfants du Maître. On le ressent, on a sa moralité, on a son langage juste. On a sa douceur. Voilà ce qu'on est. On est les enfants du Père. Écoutez, quelque chose qui est exceptionnel. Écoutez, il a quelque chose le Vert, quelque chose de tellement beau. Les anciens autrefois connaissaient ça. Aujourd'hui, ils ont tout oublié avec les moyens modernes. Mais quand il y a un tremblement de terre ou un tsunami, par exemple, écoutez, les Verts ressentent ça. Vous savez ce qu'ils font? Ils sortent. Et puis ils partent pas, ils partent. Autrefois, les Dieux connaissaient ça dans les temps anciens. Maintenant, ils ne connaissent plus ça. Alors, ils partaient parce que le Verre prévient d'une ruine soudaine. Mais le Verre est venu pour sauver. Jésus, le Verre est venu pour sauver. En prévenant une ruine soudaine, l'enfer éternel pour ceux qui ne le suivent pas. Et ça, c'est très important. Si tu pourrais comprendre ça, si tu pourrais réaliser ça, il y a quelque chose d'exceptionnel. Vous savez qu'il est nourrissant. Il est rempli de protéines, il nettoie bien, et il voit les cerveaux tous les jours. Mais il est rempli de protéines. Et puis, bien cuit, vous pouvez en manger, vous n'en mourrez pas. Jésus, c'est la vie. Et c'est celui qui le mange vivra éternellement. C'est pour ça que je dis à ceux qui disent, moi je ne prends pas la Sainte Seine, mais baptisez-vous, je vous en supplie, soyez des chrétiens, et baptisez-vous pour pouvoir prendre la Sainte Seine, parce qu'il dit, celui qui prendra le pain, qui prendra le vin, aura la vie en lui-même, et je le ressusciterai le dernier jour. Et là, si quelqu'un ne prend pas le vin, qui ne prend pas le pain, n'a pas la vie en lui-même, et je ne pourrai pas le ressusciter. Je ne sais pas si vous réalisez, ça me dit. Je force personne au pain, mais engagez-vous. Peut-être qu'il y a certains qui y pensent, il y a la réunion, ils disent qu'ils sont chrétiens, qu'ils aiment Dieu, mais tu peux prendre la Sainte Seine parce que tu as peur de ça, tu as peur de ça, tu as peur de ce que l'autre il va dire. Écoute, il faut commencer un petit peu à se donner du mal un peu pour notre Maître aussi. Mais vous savez ce que la Bible dit, celui qui aura honte de moi, de mes paroles devant les hommes, j'aurai honte aussi devant mon Père et devant ses anges. Mais celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père et devant ses anges. Et ça, c'est très, très important. Alors, vous serez heureux, n'ayez aucune crainte, ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs le Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Écoutez ce qu'il dit là. Aucune tentation, 1 Corinthiens 10, 13 à 14, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ont été humaines. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. C'est quand même beau, il donne ce qu'il leur demande. Il ne te rend pas il parle quelque chose. Quand ça arrive, fais-lui confiance, ce qu'il a promis, il le fera. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Dieu n'est pas un peur. S'il a dit qu'il le fera, les épreuves viennent. Il me donnera la force de les supporter. Et j'irai jusqu'au bout. C'est très important. Je connais un homme qui s'appelle Paul. Oh, un homme. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Il a fait une rencontre avec le Maître inimaginable. Et il a changé. Il s'est mis à aimer ce Maître, il l'a suivi partout, il a fait la moitié du Maître, il a souffert comme aucun autre. Je crois que c'est le plus grand persécuté qu'il y a eu. Écoutez, quand on connaît toutes ces souffrances. Il m'a dit, Simon Corée, alors vous savez, il a été fouetté 8 fois. Soit c'est cette fois la baguette juive, ou c'est 3 fois le fouet romain que Jésus a reçu, ou c'est 5 fois, ou c'est 3 fois la baguette juive et 5 fois le fouet romain, parce que c'est bizarre ça. Il dit, Simon Corée, encore quelques cicatrices, alors que les cicatrices de la tête, il a même été, écoutez, lapidé. Imaginez dans le temps qu'il devait être cicatrisé de la tête aux pieds. Il dit, Simon Corée, encore quelques cicatrices sur le corps de mon Seigneur, sur le corps du Christ. Pour l'autre corps, mais qui est son corps aussi.
c'est-à-dire pour le corps du Christ qui est l'Église. Si mon peuple est encore éducatif pour que des gens se convertissent et qu'ils puissent participer à la Sainte et qu'ils soient sauvés, que je les porte encore. Ça, c'est un monsieur. Non. Ah, Johnny, toi, tu as du boulot. Hein. On continue un petit peu. Voilà. Vous reconnaissez ce que Jésus dit dans Jean 15, que le monde vous sachez qu'ils m'ont haï et qu'ils m'ont haï avant vous. On recommence. Si le monde vous haït, sachez qu'ils m'ont haï avant vous. Lui ne l'était pas. Hein. Il est venu pour les sauver. Nous, on peut souffrir un petit peu pour lui. Oui, on lui doit une dette. Hein. Une dette d'amour. Et comme j'ai dit, l'amour est fidèle. L'amour ne compte pas. L'amour est prêt à se sacrifier. Quand on aime, on se sacrifie. Il y a des gens qui, écoutez, aujourd'hui, il y a des gens qui risquent leur vie pour le mal. Ils aiment ce mal-là. Écoutez, il y a des gens qui sont chez eux avec leurs enfants, ils ont un certain coteau de l'autre. Et puis, il se passe, ce sont des gens qui sont dans le monde, qui font cesser des voyous, tout ce que vous voulez. Ils reçoivent un petit coup de téléphone. Et puis, il faut que tu viennes, il y a un règlement, ça va très très mal. Il ne sait pas s'il va venir, il ne sait pas s'il va faire 5 fois de prison, il ne sait pas, il ne sait pas combien il va. Il a un peu d'honneur, parce qu'il est saint. Il s'intre, les voyous s'intrent. Je ne sais pas si vous êtes. Alors, je voudrais essayer que vous compreniez que nous, on aime le Maître Jésus. Et on a l'amour du Christ. Et nous, on est nés. Il nous aide. Il nous aide d'une façon particulière. Écoutez. On peut être aussi fort que les voyous, mais dans notre honneur à nous. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est très important. Si vous étiez de ce monde, voilà ce que dit Jésus. Le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Je recommence. Écoutez, ils nous haïssent parce qu'ils haïssent Jésus. Si vous étiez de ce monde, le monde vous aimerait. Le monde aime ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous aimera, c'est moi. Mais moi, je vous aimerai et je vous prêcherai toujours. Écoutez, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils m'ont persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils la garderont aussi. Là, j'ai oublié de marquer les assises de la photo, les autres, les assises que vous avez enregistrées. C'est très important. Souvenez-vous que je vous ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi votre parole. Mais, écoutez-moi bien, ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Je n'étais pas venu et que je ne leur eusse pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans la loi. Ils m'ont haï sans cause. Je relis ça, je vous avec ça. Voyez-vous, à force de la vue, elle baisse. J'ai une maladie des yeux. J'espère que le Seigneur va me guérir bientôt. Mais s'il veut me laisser comme ça au bout important, je vais quand même laisser. Écoutez, c'est très, très, très important. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Pourquoi? Celui qui me hait est aussi mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui était écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Sans cause. Mais nous, on les aimera comme Jésus les a aimés. On lit ça aussi. D'accord, on lit ça aussi. Voilà. Job 17,6. Je suis celui à qui on crache au visage. Vous ouvrez là, mais pourtant c'était pas bien. Job, le plus grand de tous les fils de l'Orient, c'est-à-dire c'était un roi, le plus grand des rois. Vous direz pourquoi. Écoutez,
Mais c'est celui à qui on crache au visage, quand on est rien, on l'accuse, on le maudit, on le cadeau, on l'accuse. Écoutez, on dit toutes sortes de mal sur lui, on l'entend surtout, on le traite de menteur et de tricheur et tout, alors qu'il a fait du bien. Dieu le vend même à Satan. Dieu le vend même à Satan. Dieu l'a mis pour un champion. Et Job a pu vaincre Satan. Il a pu rester fidèle jusqu'à la mort. Ça, c'est quelque chose. Et même, il aurait mouru. Mais Dieu l'a guéri, l'a pas permis. Il a été complètement guéri, il était prêt à mourir. Il demandait la mort, mais la mort fidèle. Qu'est-ce que c'est beau. Changement, je lis dans Job 7, verset 10. Ils ouvrent la bouche pour me dévorer. Ils m'insultent et me frappent sur les joues. Ils s'acharnent tous après moi. Et oui, c'est marqué dans Job 7, verset 10. Je recommence. Ils ouvrent la bouche pour me dévorer. Ils m'insultent, ils me frappent les joues. Quelle souffrance. Écoutez, ils s'acharnent tous après moi. Job 7, 10. Jamais de menace, jamais de méchanceté, jamais d'orgueil, jamais de révolte. Satan ne doit souffrir de toute façon, on ne peut pas vous dire. Un homme si bon, un homme si juste, qui était des yeux d'un qui était des pieds du correcteur, qui était le père des orphelins. Il ne mangeait pas sans envoyer ses serviteurs sur des places du corps. Qui a faim, qui a payé par sa saison différente depuis 2 jours. Et le Seigneur a envoyé ses serviteurs pour ceux qui avaient pas de couverture, pour ceux qui manquaient de laine, qui auraient besoin de couvert de la laine de jour. C'était pour vous. Écoutez, il n'a pas dit qu'il était parfait, il n'a pas dit qu'il avait jamais péché, mais quand j'ai eu tort, écoute, il dit, je n'ai pas regardé la multitude, je n'ai pas regardé comment des toits s'éteignent. Devant tout le monde, j'ai avoué les toits. Quel homme, mes amis, quel homme exceptionnel. Il dit quand même que mes serviteurs me livraient à moi et me demandaient justice. Parce que des fois, il y a des difficultés, des fois, les besoins sont beaucoup plus grands, des fois, les droits diminués, le travail est plus dur. Et quand ils venaient vers moi, je les écoutais. Et je leur faisais justice. Qu'est-ce qu'ils font? Je leur faisais droit. Il dit aucun de mes signaux, il dit de ma terre là. Écoutez, aucun des propriétaires de cette terre-là à qui j'ai acheté là peuvent tout dire. Il ne fait pleurer aucun de leurs anciens mots. Mon nom, il est lié d'une façon particulière. Peut-être un homme juste et bon. Pendant Pierre m'entend, Bécane m'entend. Regardez qui les est comme là. Si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais un siège dans la je continuais au niveau de la porte, j'ai complètement oublié. Écoutez, sa femme me voyant souffrir de cette façon-là, elle n'en peut plus annoncer d'une façon. Écoutez, un homme si grand et si beau, écoutez, il a quelque chose, écoutez, il est recouvert entièrement de noir, sa peau est gonflée, puis elle souffre. Ça s'ouvre, et puis il sort. Et puis il pue, c'est une pestilence, écoutez, c'est incroyable, on ne peut pas imaginer dans l'état que c'est terminé. On a du mal à comprendre ça. Elle a dit, mais pourquoi tu t'embêtes, beau des yeux et meurs. C'est pas pour ce qu'elle a dit, voilà, une dépression, elle n'en pouvait plus. On peut comprendre. Écoutez, et je comprends mieux parce qu'il dit dans les deux signales, c'est très bien que la vie devra prier pour les 3 compagnons qui ont fait que l'accuser, mais pas que sa femme. Avec sa femme, devra avoir 10 enfants avec. Et ils sont venus. Parce qu'elle n'en pouvait plus de voir un aussi bon. Écoutez, qui était la conduite de cet homme-là. Si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, les gens se retiraient à mon approche. Les dégâts se levaient, ou les princes arrêtaient leur discours et mettaient leurs mains sur leur bouche. La voix du chef se faisait et leur langue s'attachait à leur palais. C'est normal. Et quand on parle de fille de l'enfant, on parle du plus grand roi de l'enfant. C'est pour cela. Évidemment, quand il parlait, personne parlait. Hein. Il y avait des jugements entre eux, des choses. Quand il parlait, plus personne parlait. Il donnait lui son avis. La vie, on écoutait plus, mais il était un homme exceptionnel. J'espère que vous avez compris ce qu'il a dit. Le premier point de votre pensée pour sa vie. Lisez ces paroles-là pour toutes les personnes qui sont. Et ça, c'est très, très important. Je ne veux pas dire ce qui n'est pas écrit, parce que écoutez, c'est ce qui est écrit sur la bonne possible. Et un rien, et un acceptable de pardonner. Ce qui n'est pas écrit.
Ce n'est pas agréable, inacceptable. Donc, surtout pas votre pensée. Soyez le bon pour regarder le bateau et n'essayez pas de changer les plans de Dieu. C'est ce que Satan peut faire avec Jésus, seul et d'accord. Il a dit, mais mange. Tu es fils de Dieu, mange. Demande que ce Pierre du pain et son père l'a envoyé pour jeûner par le moyen de l'Esprit Saint, où il fut poussé, conduit et emmené jusque là. Alors il ne pouvait pas manger au gouvernement de la faim. Il est très faible, il pensait en faire. Il dit non. Non, il n'a pas fait pour le plan, tout le monde, c'est Dieu. Il demande ce son père, ça c'est très important. Il le demande sur le fait du temps. Où tu prends? Il dit je ne prends pas. Parce qu'il est écrit qu'il donnera des autres à ses anges qui comprendront par les mains, qui ne poseront plus le sang. Mais s'il le fait de cette façon-là, tout le monde va se constater devant lui, mais c'est pas comme ça. Il doit crucifier le visage défiguré vers le crachat. C'est pas du tout ça. Il faut qu'il souffre. Il dit non, il ne prendra pas l'éternel pour Dieu pour parler autre chose. Là, il a essayé de faire la pierre. Arrive le mois 500. Est-ce qu'il faut réaliser ça? Ce sont des pensées d'hommes, c'est des pensées d'hommes que Satan vont l'uniquer pour tromper notre Jésus. Il est fatigué, il n'en pouvait plus. Alors il a pris dans des secours, mental un peu spécial, comme on l'a dit d'autres. Parce qu'il a dit toutes les richesses de la terre, toutes les nations, tous les royaumes, tout leur roi. Et puis vous savez, c'est des impossibles. Ici, vous savez maintenant, je donne tout ça. C'était proposé d'être Jésus. Et qui est faux? Est-ce que vous comprenez que nous souffrons? Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce que nous sommes? Mais Jésus, il adore son Père. Mais il n'a pas tort. Attendez, quand il dit qu'il adorera l'Éternel et tout ça, et tu le serviras et tout ça. On va le mixer, mais ça fait complètement faux. Jésus, c'est peut-être qu'il va régler éternellement. Que cette terre va pas disparaître, et lui-même il va pas disparaître. Je ne sais pas si vous imaginez. Le plus haut des gens. Il croit que tout le monde, il a pris pour les mains de Dieu, et puis même Dieu va participer. Il a pris qui voulait même Dieu le Fils. Il a des mains aussi. C'est là Jésus qui va le juger. Il sera jeté de façon particulière. Et c'est Jésus qui va, je ne dis pas le nom Jésus, la justice le bas de la croix, rien de nous sera condamné. Parce que je voudrais essayer de vous faire comprendre que si nous ne sommes pas chrétiens, et si nous sommes plus chrétiens, et si nous ne nous convertissons pas, et puis si nous ne reprenons pas notre vérité, écoutez, celui qui est assis sur le grand pendant pour le juger s'appelle Jésus. Et il Dieu jugera le monde par l'ordre, c'est choisi. C'est comme ça, c'est Jésus la vérité de Scarpa. Et j'ai fait son sauveur, je voulais sauver, je n'ai pas fait sauver. Et des repartis beaucoup dont l'ont été de qui pour se faire. Ils partent. Certains se retireront, mais pour se perdre. Donc ils vont se perdre. Il y a des chrétiens qui vont se perdre. Judas s'est perdu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous réalisez ça? C'est pour moi qu'il est choisi par Jésus lui-même. Il dit malheur à cet homme, il n'a aucun mal de l'histoire. Et est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous réalisez ça? Et certains se retirent pour se faire. Et s'il s'est fait retirer pour le livre, quelque chose, c'était retirer pour le livre dans le fruit d'un des mains de la Sainte de Jérusalem. Quel fou! Quel fou! Quel fou! Ne vous vendez pas. Ne vous vendez pas n'importe qui. Amen. Amen. Soyez vaillants. Soyez vaillants. Il a réuni Jésus dans le vous croyez qu'il aurait été aimé. Et puis il est dit. Et puis il a vécu, il est les France. Et quand on aime, il faut mourir. Il faut mourir. Tu veux créer ici un lieu. Amen. Voilà, rien que je fais le plus, on va faire le plus. On va faire le plus. Et c'est pour ça que je fais le plus. Ça, je crois ça. Donne-moi des plus, c'est ma prière. Donne-moi des plus. Parce que si je gagne, là je suis. Est-ce que vous voulez dire? On voit ces jeunes convertis qui sont d'argent, qui pouvaient être écoutés par une en ce monde-là. Ils renoncent sans souffle, c'est pas toujours ça, c'est pas toujours simple. Il faut des choix qui parfois qui puissent la faire, qui leur coûtent, mais ils le font parce qu'ils m'aiment. Et on va les voir après pour apprendre qu'ils ont renoncé. Et puis, il y a des choses qui ne sont pas vraies.
Les choses qui se défendent de faire, ils font des bonnes choses avec les grâces aux mauvaises choses qui sont entre moi et ceux qui me tiennent. Un peu de Dieu, un peu du monde, un peu de bien, un peu de passion. Ça, c'est pas bon, il ne rapproche pas. Non. Dieu n'est pas un repère de bon temps, on est le temps de l'esprit, c'est pas non plus un repère de Satan. Soit dans la vie, soit dans la justice. Il fait attention. La Bible vous avez le temps de satisfaire le temps de Dieu, il fera ce temps. Dieu le dit souvent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si vous dites le temps de l'Esprit Saint, Dieu le dit souvent. Tu perdras. Mais ça ne te donne pas de détruire, tu vas aller jusqu'au bout. Et 50 ans, c'est 50 ans, tout fait. Parce que les c'est toi qui viens de lui, et toi qui viens de toi, et c'est que toi, si quand tu détestes ces pensées-là, non, pas du tout, au secours. Et c'est lui le menteur. Il ment, il calomnie la vie, il calomnie Dieu. Vous savez, c'est tout à dit quand elle a dit que si. Elle dit que si on en mourrait, on mourra. Non, vous ne mourrez pas. On ne doit pas aussi. Mais Dieu sait que si vous enlevez une seule Dieu, pour la connaissance du bien et du mal, le mal, il connaissait le bien, il subissait le bien, c'est bien ce que c'est. Il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas de peine, il n'y avait pas de chagrin. Tout allait bien, ils étaient heureux, mais ils ont choisi le mal. Aussi, tout le monde, ils ont eu peur. Ils ont entendu les pas de Dieu dans le jardin, ils les appelaient comme autrefois. Et puis, il n'est pas, Dieu disait, attends, oui, avant ça approche. Il me regarde, je suis ça, j'ai mon. Pourquoi t'as mangé là? Je suis défendu. Il dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a tout levé. Écoutez, il était là pour regarder le jardin. Vous savez, à cette époque-là, la femme était aussi grande que l'homme dans le jardin. Donc, vous ne voyez pas la femme des personnes, c'était une mère. Écoutez, c'est quand elle va pécher qu'il dit, ton mari dans ce cas. Même c'est exactement pareil, mais lui, elle voyait que là, lui voyait elle, c'est pas ça, c'est sachez que moi, votre mari pas de fou. Et il dit, votre mari pas de fou. Sachez que moi, votre femme pas de fou. Et il dit, votre femme pas de fou. Quand c'est pour le bien. Est-ce que vous êtes pas d'accord? Écoutez, quand c'est pour le bien, soyez fermes et justes et fidèles. Que Dieu le bénisse. Je vais demander à un frère s'il veut bien prier. Je vais demander à Saint Nicolas. Il y a d'autres qui se sont fixés, qui se lèvent et qui prient. Si un frère Saint Nicolas, je peux prier pour remercier Dieu pour ces mots-là. Répondre votre cœur, voilà, répondre votre cœur, répondre à ces paroles-là. Écoutez, si ça ne va pas, c'est des paroles demandez, humiliez-vous sur la puissance d'un Seigneur et vous n'avez pas pu accepter ce qu'il va vous proposer. Parce qu'on ne sait pas ce qu'un jour peut confronter. Demain, il va payer une chose. Même ces cités-là, on a peut-être besoin de ces cités. Et sachez que cette église est ouverte pour un peu de temps, vous n'en savez rien du tout. Mais elle est ouverte justement pour que vous entendiez ces messages. Que vous soyez prêts à toute éventualité. Que Dieu vous bénisse. Alors, un frère,